l'enfer sera rempli de bonnes personnes. Les gens qui sont bons, parce que c'est comme ça qu'ils veulent être vus, l'enfer sera rempli de ces personnes. Et le paradis sera rempli de mauvaises personnes. S'arrêter pour le prochain, ça devient comme si ça ne fait plus l'effet que ça devait faire quand nous l'écoutons. C'est comme si ça travaille plus, comme si ça parle plus, c'est comme si, voilà, s'arrêter pour le prochain, c'est un slogan et puis, ok, on va aller avec comme ça. Et ce matin, par rapport au s'arrêter pour le prochain, le Seigneur a mis dans mon cœur de parler des silences de justes et le bruit des injustices. Pourquoi? Parce que s'arrêter pour le prochain a aussi à voir avec ce que nous faisons avec le prochain. Des fois, nous regardons le prochain, mais nous ne nous rendons pas compte du mal que ce prochain peut avoir par rapport à ton silence, par rapport à mon silence, par rapport à ce que moi je ne dis pas, et par rapport à ce que moi je dis, et par rapport à ce que toi tu dis, et ce que moi je ne dis pas. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes. Proverbe 31, les versets 8 et 9. Proverbe 31, 8 et 9. La parole dit ceci. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Je te prie, Seigneur, que tu viennes et que tu nous parles. Agis à ce moment parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons que cette parole puisse nous faire du bien et qu'elle puisse nous faire changer d'avis par rapport à ce que nous pensons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce qui est notre chrétienté. Je prie, Seigneur, que tu viennes et que tu parles. Ne t'étais pas, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Et ce qui n'est pas de toi, que cela soit loin de nous, au nom de Jésus. Amen. 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 Ça fait plus d'1 mois qu'il y a une guerre qui s'est produite entre les États-Unis et l'Iran. Dans cette guerre-là, les églises sont silencieuses. Elles écoutent, nous avons écouté, nous avons entendu, mais nous avons gardé silence parce que nous ne voulons pas nous prononcer. Ça, c'est par rapport au monde. Si je regarde dans nos vies, je regarde les vies de nos enfants, chacun murmure de son côté, mais personne n'ose parler, ni affronter ces personnes, ni parler aux parents de ces personnes. Nous tous, nous gardons silence. Nous regardons, nous voyons et nous gardons silence. Parce que ça nous arrange. Le silence, il est bon pour nous. Plus je ne parle pas, mieux c'est pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, mon premier point, c'est le paradoxe du silence. Vous avez vu que j'ai gardé silence et vous me regardez, moi je vous regarde, personne ne dit rien, vous ne comprenez pas. Mais maman Nathalie, des fois quand elle vient devant, elle vient déjà avec une chaleur. Mais aujourd'hui, elle vient comme ça, pourquoi? Parce que j'ai voulu que nous puissions comprendre ce qu'est le silence. Ce n'est pas tout le temps que nous sommes chauds. Des fois, il y a un silence et ce silence nous amène à ne pas comprendre le pourquoi de ce silence.
Nous aimons la paix. Nous aimons notre paix parce que nous pensons que si je suis en paix, si je suis silencieuse, pour moi, ça me va. Et en venant ici, chacun d'entre nous est venu avec ses appréhensions aujourd'hui. Et il s'est dit, ben, moi, je viens avec un sentiment d'un cœur bon. Nous tous, nous avons le sentiment d'avoir un bon cœur. Nous avons le sentiment de ne rien faire de mauvais. Nous avons le sentiment de ne pas connaître aucune violence. Nous avons le sentiment de ne pas être dans une fraude. Nous avons le sentiment de ne pas être méchants. Et quand nous nous regardons et puis nous disons, moi je suis parfait, mais lui, il est mauvais. Nous venons avec ce sentiment d'être meilleur que les autres parce que je n'ai pas commis un péché. Nous pensons souvent que faire du mal, c'est agir contre la loi ou alors contre ton prochain. Mais faire du mal, c'est aussi voir le mal exister et ne rien faire. Être méchant, c'est aussi être silencieux, de ne rien dire quand nous voyons que les choses arrivent et nous optons par le silence. C'est lui de ne rien faire. Nous disons, je ne vais rien faire parce que je n'aimerais pas être jugé parce que nous voulons que tout le monde soit bien avec nous. Et je vais t'assurer, mon frère et ma sœur, quand tu ne fais rien, quand tu ne dis rien, ça veut dire que tu es en train de pécher par omission. Alléluia. Posons-nous cette question ce midi. Qui est le responsable de l'obscurité? Est-ce seulement le vent qui a soufflé pour éteindre le bougie ou bien c'est aussi moi qui n'a pas pu protéger? Moi, je viens du village. Je dis toujours que moi, je viens d'un village. Et dans le village en fait, ce n'est pas du village, mais un centre urbain qui, comme nous savons en Afrique, les conditions ne sont pas comme ici, qu'on voit un village et puis il y a de l'eau, non, là il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas de l'eau, il fallait aller puiser de l'eau et puis il fallait avoir le petit chandelier, le petit Mwindawenze, c'est ça? Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Oui, les petits, je sais pas, le Mwindawenze, je sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, les petites lampes à pétrole. Et puis, avec ces lampes à pétrole-là, si tu veux te déplacer d'un endroit à l'autre, surtout si c'est dehors, si tu l'allumes, il faut le protéger. Quand il passe avec, il faut le protéger. Parce que si tu ne le protèges pas, il va s'éteindre. Et s'il s'éteint au milieu du chemin, avant que tu arrives là et que tu n'as pas une allumette, ça veut dire que tu vas marcher dans l'obscurité. Alors, à qui la faute? Est-ce que c'est par rapport au vent qui a soufflé, a éteint la lumière, ou bien la faute c'est de celui qui n'a pas protégé la flamme pour qu'elle ne s'éteigne pas? Ça, c'est une question pour toi et moi. Et quand nous voyons des choses comme ça, nous nous disons, est-ce que c'est seulement parce que je n'ai pas protégé, c'est pour cela que la lumière s'est éteinte? Oui, parce que tu n'as pas protégé et la lumière s'est éteinte. Et je dis que nous découvrons avec effroi que le silence n'est pas toujours de l'or. Il peut être un crime. Le silence, ce n'est pas toujours de l'or, mais il peut être un crime. Il y a des silences que tuent. Pourquoi est-ce que le silence peut tuer? Parce que tu as entendu les cris du voisin, mais tu as dit, c'est ses affaires. Je ne vais pas aller toquer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ici en Europe, c'est comme ça. Ce qui se passe dans la maison du voisin, c'est pas mon problème, c'est le problème du voisin. Tu as entendu ces bruits-là, mais tu as préféré garder le silence. Tu as gardé le silence quand tu as vu que ton collègue
était traité injustement, tu as dit c'est son problème avec les chefs, ce n'est pas mon problème. Et pourtant tu es capable de parler au chef ou bien tu es capable de parler avec ton collègue. Mais tu as dit je me tais. Tu as gardé silence par rapport au conjoint, ton conjoint qui te dit, écoute, il y a des choses que je n'arrive pas à voir, il y a des choses que je n'arrive pas à vivre, il y a des choses que je n'aimerais pas, il y a des choses que tu es en train de faire qui me plaisent pas. Mais toi, tu optes par ignorer ce que ton conjoint est en train de dire. Nous ignorons quand nos enfants essayent de nous parler. Nous préférons garder silence ou de faire comme si ce n'est pas important. Ou alors le parent qui réclame et que les enfants ne donnent pas l'importance. Ou alors nous-mêmes, face à ce que nous voyons les gens faire aux autres, et nous ne disons rien. Je vais prendre l'exemple d'une sœur, parce que je suis juste dans l'introduction. Il y a une sœur ici de l'église, d'ailleurs elle est même là, qui m'appelle et puis elle me pose des questions. Elle me dit, Maman Nathalie, j'aimerais bien savoir, il y a ça qui se passe, où je vis tel. C'est quoi la situation? Elle vient avec son téléphone et elle appelle pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a ça, qui est cette personne, pourquoi cette personne fait ceci et pourquoi cette personne ne fait pas cela. Et moi, j'ai eu le temps de la répondre pour la dire, écoute, pour cette situation, c'est ça, pour cette situation, c'est cela, pour cette situation, c'est là, et pour cette situation, c'est celle-là. J'étais ravie de savoir qu'il y a des gens qui voient et qui veulent savoir, qui ne sont pas en train de murmurer derrière, mais qui viennent directement et posent la question pour savoir pourquoi de ça. Qui est cette personne? Pourquoi est-ce que cette chose est comme ça? Mais combien d'entre nous, nous gardons le silence? Combien d'entre nous, nous voyons, nous regardons, mais nous préférons garder le silence parce que nous nous trouvons que nous ne voulons pas blesser, nous ne voulons pas faire ceci, nous ne voulons pas cela, et nous finissons par être les artisans de la guerre. Nous devenons des gens qui tuent même ceux qui devaient vivre parce que nous ne voulons pas parler. Nous voyons que si je parle, je vais m'emmêler de ce que je ne devais pas m'emmêler. Non, être naître ne fait pas de toi une meilleure personne. Être naître ne fait pas de nous de meilleurs chrétiens. Être naître, ça fait de nous aussi des assassins. Parce que ta neutralité peut tuer quelqu'un. Alléluia. Et ça, c'est le mot que nous utilisons beaucoup. Je ne m'en mêle pas, je reste naître. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que la parole de Dieu vient briser cette illusion-là. Parce que être naître, ce n'est pas être juste. Être naître, ce n'est pas être juste. La neutralité, c'est comme si c'est le tapis rouge que nous dressons quand nous sommes naître dans une situation. C'est un tapis rouge que nous dressons pour que l'oppresseur avance. Nous ne devons pas à continuer à être naître. Nous devons chercher à faire de sorte que ce que nous voyons et ce que nous entendons, que nous puissions aller et chercher à résoudre ça. Il y a un drogué, un ex-drogué qui s'est converti, maintenant il prêche. Et puis j'étais en train de l'entendre, il dit, l'enfer sera rempli de bonnes personnes. Alléluia. Quand je l'ai entendu, j'ai dit, mais quand je n'ai pas écouté le reste, il disait, il a répété cela, et je vais aussi le répéter. L'enfer sera rempli de bonnes personnes. L'enfer sera rempli de bonnes personnes. L'enfer sera rempli de riches, des intelligents, de gens calmes qui ne font rien, et de gens qui gardent leur personnalité, des gens qui ne veulent pas faire du mal, les gens qui sont bons, parce que c'est comme ça qu'ils veulent être vus. L'enfer
sera rempli de ces personnes. Et le paradis sera rempli de mauvaises personnes. C'est un paradoxe. C'est pour cela que je dis le paradoxe du silence. Le paradis sera rempli de mauvaises personnes. Le paradis sera rempli de qui? De drogués, de prostituées, de menteurs, de tueurs, de gens qui font le mal. Vous savez pourquoi? C'est une question. Est-ce que vous savez pourquoi? Non? Parce que si un menteur, comme celui-là, un ex-drogué, s'est converti, il a toute sa confiance à celui qui est la vérité, la vie et le chemin. Mais les bons, ils ont confiance en eux. C'est moi qui suis bon. Mais les mauvaises personnes, ces personnes qui se voient comme des mauvaises, elles ont confiance à celui qui est capable de transformer leur vie. Et quand ils donnent leur vie à cet homme-là, leur vie est transformée et la garantie pour le paradis est là. Si nous voyons à la croix quand Christ est là à Golgotha, la première personne qui a fait l'entrée avec lui au paradis, c'était un bandit qui était crucifié avec lui. Parce qu'il a vu en Jésus celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Mais les bonnes personnes ont crucifié Jésus. Le silence de Pilate a mené Christ à la croix. Il a lavé les mains. Il a dit non, moi je ne trouve rien à cette personne. Mais il ne défend pas non plus. Il a lavé les mains. Même quand sa femme vient lui dire, attention avec ce que tu es en train de faire. Mais il avait peur d'être jugé. Il avait peur de perdre sa place. Il avait peur de perdre son autorité devant ceux qui étaient là parce qu'il ne pouvait pas entrer dans cette accusation. Il ne pouvait pas s'enlever de l'accusation que les gens ont fait. Il a accepté qu'un innocent soit crucifié par son silence. Les œuvres de la miséricorde ne sont pas des options pour les bons chrétiens, mais le cœur de l'évangile est le fondement du royaume. Donc les œuvres de miséricorde, ce n'est pas pour les bons chrétiens. Parce que nous voyons tellement bons. Et nous permettons aux autres de pouvoir parler des autres parce que nous trouvons bons. Nous trouvons que quand les gens viennent parler des autres à nous et que nous les écoutons, cela est bon pour nous. Non, mon bien-aimé, ma bien-aimée, apprends à pouvoir dire stop et quand quelqu'un vient te parler, que tu puisses dire non, ce que tu es en train de dire là, c'est pas vrai. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que moi je l'ai entendu, ce n'est pas comme ça que moi je l'ai vu. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Parce que si nous n'allons pas dans cette direction-là, nous n'allons pas comprendre comment est-ce que les pauvres, les bandits et les prostituées, c'est eux qui hériteront le paradis et toi, la bonne personne, tu vas en enfer. Matthieu 25, les versets 35 à 36, c'est une expression de cela. C'est long, je ne vais pas tout lire, mais je vais juste lire quelques points. La parole nous dit ceci. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car, écoutez bien ça, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêti. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui ont répondu, Seigneur, quand avons-nous vu
avoir faim et t'avoir nous donné à manger, ou avoir soif et avons nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli au nid, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi Jésus, il répond, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Alléluia. Chaque fois que vous avez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous avez fait du bien à quelqu'un, chaque fois que vous avez parlé en bien de quelqu'un, chaque fois que vous avez visité quelqu'un, chaque fois que vous avez vêtu quelqu'un, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce texte, il est unique, il est là seulement dans le livre de Matthieu et il définit à quel temps est-ce que nous sommes. Les critères d'amour que Dieu nous met, ce n'est pas comme nous les pensons. Ce n'est pas un examen de conscience religieux ou bien alors un examen d'intelligence. Non, c'est un examen de l'amour. Être silencieux, c'est un manque d'amour quand tu peux résoudre quelque chose que tu entends. Mais tu préfères être silencieux parce que tu penses, non, l'amour pour le prochain, ma main n'en est pas parlé. L'amour pour le prochain, ma main n'en est pas faire. Non, on ne te dit pas de manquer du respect. Mais on te dit de ne pas être silencieux quand tu dois parler. Parce que le silence, c'est un crime. La force de cette parabole que nous venons de lire, elle réside dans le fait de ne pas cacher, de ne pas se dire que moi, je ne ferai pas, parce qu'à la fin, nous allons voir, c'est pour cela que j'ai dit que c'est long, par rapport à l'autre côté, ceux qui n'ont pas fait, quels étaient les résultats. Allez lire ça à la maison, ou bien vous pouvez le lire en attendant que vous êtes là, vous pouvez parcourir ces versets-là, et vous allez comprendre que la force de ne pas faire, nous pensons que nous sommes en train de faire à quelqu'un. Non, tu n'as jamais vu Dieu. Qui a déjà vu Dieu ici? Qui l'a déjà vu en personne? Qui a déjà vu Dieu? Mais si ton prochain, il ne te signifie rien, si ce qui se passe avec ton prochain ne te dit rien, quel est le Dieu que toi tu aimerais voir? Parce que Dieu va se manifester au travers des frères qui est à côté de toi. C'est ce frère-là qui est à côté de toi, qui peut être malade, qui a besoin que tu le visites, qui peut avoir des problèmes que tu puisses en parler, c'est ces frères-là qui signifient Dieu à tes côtés. Tu cherches Dieu où et comment? Tu es venu ici comme parfait. Non, tu n'es pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Si j'étais parfait et tu étais parfaite, donc nous ne serions pas ici. Nous serions ailleurs. Mais si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes en train de rechercher le chemin qui nous amène au paradis. Et ces paroles, malheureusement, des fois, elles doivent être dites pour que nous puissions comprendre. Mon deuxième point, c'est la neutralité. C'est notre neutralité, au fait. Et je l'ai dit comme ça, la neutralité est un choix de camp ou une illusion. Être neutre, c'est choisir ton camp, en fait. Quand je suis neutre, je choisis mon camp. Ou alors je me fais l'illusion d'être bien. La Bible nous appelle à choisir la vie et la justice. D'être juste et de donner la vie. Elle ne nous amène pas à pouvoir choisir un camp. Non, il nous amène dans ce camp de la vie et de la justice. C'est ça être chrétien, c'est être juste et choisir de donner la vie à quelqu'un.
Ce n'est pas de choisir les cons parce que je vais être bon, je vais être vu comme la bonne personne. Non, 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 c'est pas ça. Jésus n'a pas voulu être vu comme une bonne personne. Il est venu tout simplement donner sa vie. Il a donné sa vie. Et quand je regarde comment est-ce que nous acceptons que notre silence devienne notre zone de sécurité, nous voulons être en sécurité, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler, je vais pas toucher à ça parce que je ne veux pas que les gens me voient que moi je suis méchant. Que cette personne-là soit la méchante, mais pas moi. Je vois, mais je ne dis pas. Peut-on réellement rester neutre? Peut-on réellement rester neutre? Bien souvent, nous nous gardons à ne pas être derrière l'idée que quelqu'un a donné ou bien que quelqu'un a dit parce que nous disons que c'est une preuve de sagesse. Ce n'est pas une preuve de sagesse. Le silence, au moment, peut-être, mais le silence prolongé, ce n'est pas une preuve de sagesse. Et quand je lis la Bible, je vois que le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les tièdes. On ne peut pas être tiède. Il y a le silence qui nous amène à être tiède. Je suis ni chaud ni froid. Et si je suis ni chaud ni froid, la Bible me dit quoi? Apocalypse 3, 15, 17, il me dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, ni et aveugle, ainsi de suite. La Bible est en train de condamner la tiédeur. Il dit que si tu n'es chaud ni froid, que tu es tiède, la Bible me dit que je te vomirai. Qui habite déjà de l'eau tiède ici? Qui habite déjà de l'eau tiède? C'est bon à boire? Maintenant, toi, tu es ni chaud ni froid. Tu es tiède. Tu es au milieu. Tu es sauf souris. Tu n'es ni souris ni oiseau. Tu es là au milieu. On te donne quel nom, toi, chrétien qui est tiède? La Bible me dit que les chrétiens qui est tiède, je le vomirai. Et je m'accroche à une parole de Desmond Tutu que quand la situation était grave en Afrique du Sud et que les gens n'arrivaient pas à se mettre dans un point, il dit ceci: si vous êtes naître dans une situation d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Et ça, c'est dit, quand je lisais ça, j'ai dit non, comment est-ce que moi, comme chrétien, je peux pas choisir, moi, comme chrétien, je ne peux pas choisir un côté. Je dois être juste et pas choisir le côté de l'oppresseur. Mais quand nous sommes naîtres, nous choisissons le côté de l'oppresseur. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas là parce que moi j'ai dit. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ne viennent plus à l'église parce que toi, tu as fait. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ne sont pas là aujourd'hui parce que toi, tu as dit. Mais il y a quelqu'un qui a entendu ce que toi, tu as dit et que cette personne a réclamé. Mais elle a décidé de se taire parce qu'elle défend son côté et puis elle se tait pour qu'elle ne soit pas vue comme mauvaise. Tu es neutre, tu es tiède. Tu te mets du côté de l'oppresseur parce que peut-être que cette personne-là devait être là aujourd'hui pour entendre cette parole, mais parce que toi, tu t'es mis du côté de la neutralité et cette personne n'est pas là. Peut-être que moi, j'ai entendu et je me suis mis du côté de la neutralité et cette personne n'est pas là. Peut-être que tu avais vu et tu t'es mis du côté de la neutralité, ça ne me concerne pas et cette personne n'est pas là. Parce que tu devais parler, tu devais agir, tu devais réagir. Que ce soit de mon côté ou bien du côté de ton frère. Mais tu n'as pas fait, tu as décidé d'être bon. D'entendre et d'être bon.
La parole que nous venons de lire de Proverbes, il dit, ouvre la bouche pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, pour le droit de tous les démunis. Ouvre ta bouche et juge avec équité. Défendez les droits du pauvre et des nécessités. Ouvre ta bouche, mon frère et ma sœur. On ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais on nous a donné un esprit de force. Ouvre ta bouche et dis, j'ai dit ici qu'une sœur m'a cherché pour demander, ma sœur, c'est quoi? Je lui ai répondu par rapport aux questions qu'elle avait. Par rapport à ce qu'elle avait remarqué. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets du côté de celui qui... Non, moi, j'ai entendu, ok, Tolobaka. C'est la réponse que j'ai entendu quelqu'un me dire. Maman, j'ai dit, mais tous ces problèmes, tu les as comme ça, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas cherché? Dis, j'ai parlé avec quelqu'un. Et puis cette personne m'a dit, Biso Tolobaka, mais bayo karaté. Nous parlons, mais ils n'écoutent pas. À qui est-ce que tu as parlé qui n'a pas écouté? Tu as décidé de garder silence, même quand cette situation-là pouvait être résolue, tu as décidé de garder silence parce que tu penses que c'est mieux comme ça. Si la personne vient me raconter, pour moi, c'est bon. Non! Si tu as la grâce d'avoir des gens qui viennent te raconter des choses, ce n'est pas pour que tu sois net, c'est pour que tu puisses les résoudre. Ce n'est pas pour que tu sois le bon, mais c'est pour que tu puisses confronter. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une vision autre que ce que moi je comprends, que ce que toi tu comprends. Mais si tu regardes, si tu gardes le côté neutre, ça veut dire que tu te mets du côté de l'oppresseur. Tu te mets du côté de l'ennemi. Cette église a besoin de gens qui vont sortir de cette manière de faire, que nous puissions changer notre manière de faire, changeons notre manière de voir les choses, changeons notre manière d'agir. Changeons cette manière d'agir et de faire. Quelqu'un vient me poser des questions par rapport à beaucoup de choses. J'ai dit, je vais te donner le numéro de la personne, va chercher cette personne-là et pose-la la question parce que moi je ne peux pas te répondre de ce que je ne sais pas. C'est pas difficile. Ne sois pas celui qui va être plaisant à entendre. Non, ce n'est pas difficile de dire, moi je ne peux pas répondre à cela. Mais je t'exhorte mon frère, je t'exhorte ma soeur, va chercher cette personne-là. C'est ton frère, c'est ta soeur. Ici, il y a des gens que j'ai dit ça, que je réponds comme ça. Va chercher cette personne-là et parle avec cette personne. Ce n'est pas à moi de résoudre un problème que tu peux résoudre toi. Combien nous voulons résoudre des problèmes que nous n'avons pas la compétence de résoudre. Parce que des personnes qui ont des problèmes, ces deux personnes sont des adultes, elles peuvent résoudre le problème. Si elles ne vous écoutent pas, la Bible donne une démarche où nous allons arriver après. Mais ne soyons pas ceux qui vont vouloir résoudre le problème et ne pas résoudre le problème. Parce que des fois, nous nous mettons à la place de vouloir résoudre le problème et nous donnons aucune résolution. Ça s'empire. Parce qu'il n'y a pas une solution. Il n'y a que de l'amertume. Le contexte de ce texte de Proverbes, il fait partie des conseils que la mère a donnés au roi Lamiel. Le roi Lamiel, c'est aussi le roi Salomon. C'est juste un nom qu'on l'appelait comme Nathalie. Moi, je suis Nathalie, mais on dit Nathalie. Donc, c'était un nom comme... un prénom joli, je ne sais pas comment est-ce que je peux le dire comme ça, le mot ne me vient pas. Mais Lamiel, c'est la même personne que Salomon. Donc c'était un nom, un nom Chastely, quelque chose comme ça. Donc non, c'est pas diminutif, mais tu vois, par exemple, quelqu'un peut te dire un surnom, on va le dire comme ça. Rinon, on dit... Et Rinon, on vient de Rifin, on dit Rinon. Vous comprenez? C'était comme un nom un diminutif. Qu'on disait Lamiel. Mais c'est la même personne, c'est Salomon.
Et c'est Salomon, c'est la mère de Salomon qui est en train de donner des conseils à son fils. Attendez, quand tu seras, toi comme roi, sois juste dans ce que tu fais. Quand tu veux juger, ne prends pas le côté de celui qui est le plus fort. Regarde celui qui n'est pas fort, celui qui ne peut pas se défendre, celui qui ne peut pas répondre, celui qui ne peut pas faire, celui qui ne peut pas dire. Attention à ces personnes-là. Attention à ces personnes-là. Attention à ces personnes-là. Là, c'est la mère qui est en train de conseiller. C'est pour cela, je pense que la fois passée, je choquais peut-être de personnes quand j'ai dit que la femme vertueuse, elle n'existe pas, mais c'est un conseil que la mère est en train de donner à son fils pour aller trouver une femme comme ça. Mais pour la trouver, la Bible même le dit, c'est difficile. Mais elle est en train de donner des conseils à son fils par rapport à sa royauté et par rapport au choix qu'il doit faire. Alors, ces choses-là, quand il est en train de donner le conseil à son fils, il veut que son fils soit juste dans ce qu'il est en train de faire, dans sa responsabilité, qu'il soit juste par rapport à son pouvoir. Vous savez, le fait que je sois ici devant, ça ne me donne pas le pouvoir. Hein. Je ne suis pas la toute puissante ici dans l'église. Il y a des personnes qui ont plus de pouvoir ici dans l'église. Moi, je suis juste le pasteur. Mais il y a des personnes ici qui ont plus de pouvoir, que les gens écoutent, que les gens parlent, et qui ont l'influence pour les autres. Il y a des gens ici, comme de partout. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir que tu as? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a mis entre tes mains? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu a mis entre tes mains? Ce pouvoir qu'il t'a donné, de pouvoir avoir des gens qui peuvent venir parler avec toi, qui peuvent venir te demander des conseils. Quels sont les conseils que tu donnes à ces personnes-là? Que la vie ne change pas. Quels sont les conseils que nous donnons à ces personnes? Tu écoutes et puis ça te fait plaisir d'entendre. Attention aux marginalisés. Dans une église, on a beaucoup de gens qui sont marginalisés. Beaucoup. Qui sont étiquetés. Est-ce que tu contribues dans la marginalisation de ces personnes-là parce que tu ne fais rien? Devant le mal, Dieu ne nous demande pas d'être des observateurs prudents, mais il nous dit d'être les acteurs de la vérité. La neutralité n'est pas une vertu, c'est une démission à notre foi. Mon troisième point, la responsabilité de la sentinelle. Il y a un père qui a dit à son enfant, il a décidé de faire un grand banquet. Il a tué le bœuf, il a tué les agneaux. Et puis il dit à son fils, fiston, va chercher nos amis, va chercher tous nos amis, qu'ils viennent, nos voisins, qu'ils viennent pour qu'on puisse partager ce banquet. Et le fils sort. Il sort pour aller appeler les voisins et les amis. Il court. Mais quand il sort avec un autre appel. Il sort et puis il dit, venez, notre maison est en train de prendre feu. Notre maison est en train de prendre feu. Au secours. Et les voisins, chacun était en train de faire ces choses. Oh, nous allons après. Appeler les pompiers, appeler la police. Au rien de venir, sont en train de dire, appelez les pompiers, appelez la police. Et le fils a parcouru pour appeler, venez, notre maison est en train de prendre feu. Et ces personnes sont venues, quand ces personnes sont entrées, et le père était étonné de voir ces personnes-là dans leur cour. Il dit, mais qui sont ces personnes? Je ne les connais pas. Le fils dit, papa, toi tu m'as dit d'aller appeler les gens pour venir manger.
Mais moi, j'ai fait autrement. Quand je suis arrivée dans la rue, j'ai appelé au secours pour savoir qui sont réellement nos amis. Et ces personnes sont les seules personnes qui ont accepté. Quand j'ai crié, il y a les faits qui ont pris les choses pour venir nous aider à éteindre les faits. Et nos voisins, non, ils nous ont dit d'appeler la police et les pompiers. Comprends que la neutralité est un camp qui ne nous amène pas au réveil. Si nous voulons être réveillés ici dans cette église, quittons la neutralité. Après tout, je suis qu'un témoin. Moi, j'ai vu que c'était en train de prendre fait. Je suis qu'un témoin. Non, tu n'es pas un témoin. Si longtemps que tu n'as rien fait, tu deviens du camp de l'oppresseur. Tu deviens ce voisin qui a dit, allez appeler la police. Allez appeler le pompier. Mais tu n'as pas voulu prendre ton seau avec de l'eau pour venir aider à éteindre les feux. Ses pères étaient attristés de voir que les personnes qu'il faisait confiance n'étaient pas des gens de confiance. Mais il a trouvé d'autres personnes à qui il pouvait faire confiance. Sans les connaître, sans savoir qu'il y avait un banquet, ils sont venus. C'est là où ils ont découvert que c'était pour un banquet. Mais s'il avait appelé les gens pour venir au banquet, les gens viendraient. Parce qu'il y avait à manger et à boire. Attention avec les manger et à boire. Attention avec les banquets. Qui est-ce qui participe à nos banquets? Ce n'est pas tous qui participent à nos banquets qui sont nos amis, qu'au moment que ta maison prendra feu, il sera là pour t'aider à éteindre les feux. Au moment que tu auras besoin, qui sera là pour pouvoir t'aider à te relever. Il y a des gens qui participent à nos banquets, qui au moment de te relever, c'est eux qui t'enfoncent. Au moment d'éteindre le feu, c'est eux qui allument le feu. À la place de mettre de l'eau, ils mettent l'essence. La neutralité nous amène à pouvoir vivre un chaos. Et je lis une citation qui dit, pourtant le véritable moteur de chaos n'est pas l'action du loup, mais c'est le sommeil du berger. Et moi, je me vois dans ça. Longtemps, j'étais dans le sommeil et laissais les choses arriver ou les choses se faire sans rien dire. Nous avons laissé, nous ici, beaucoup d'entre nous, nous avons laissé ces femmes. Nous sommes là comme ces bergers. Nous avons accepté les chaos et de ne rien faire et de ne rien dire. Nous voulons vivre les réveils. Nous allons apprendre. Nous devons apprendre à quitter ce sommeil de berger et d'être en action. Pourquoi est-ce que le monde semble-t-il s'assombrir? Ce n'est pas parce que les ténèbres sont plus fortes, mais c'est parce que la lumière s'est cachée. Et c'est toi la lumière, c'est moi la lumière. Le monde est en train de sombrer devant nous et nous ne disons rien. Le monde est en train de sombrer devant nous et nous disons rien. Nous sommes en train de voir nos enfants s'assombrir. Nous disons rien parce que ce n'est pas mon fils, alors je ne vais rien dire. Parce que ce n'est pas ma fille, je ne vais rien dire. Parce que ce n'est pas à moi, je ne vais rien dire. Mais tu y es lumière, tu y es sel. C'est pour donner de la saveur. Arrête cette neutralité. Apprenons à parler. Apprenons à traiter avec les gens qui sont à côté de nous. Parce que nous avons personne d'autre. Ces personnes que le Seigneur met à côté de nous, c'est ces personnes-là que nous devons aider. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de constater ce qui se passe et nous avons le plaisir de pouvoir parler de ces personnes. Et en plus, nous déguisons cela en prière. Nous allons prier pour eux. Mais tu vas prier pour la même situation avec 10 et 20 personnes. Mais c'est justement parce que tu es en train de dire ce qui se passe, mais tu veux que les gens le sachent, mais tu le caches. Nous allons prier. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu dis nous allons prier, non.
Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, bien-aimés. Nous étions élevés que l'enfant de l'autre, l'enfant de ma voisine, c'est mon enfant. Nous étions élevés que le père de ma voisine, c'est mon père. Nous n'avons jamais appelé voisin. Nous avons appelé papa et maman. Nous avons appelé Yaya. Nous avons appelé tout le monde de Yaya. Mes enfants me disent, mais tout le monde est ta famille. Oui, chez nous, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, je ne peux plus le dire. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus le dire. Nous ne pouvons plus le dire. L'église, récupérons cela. Ça, c'est notre mandat. Qu'ici, à l'église, que tout le monde, tous les enfants doivent se sentir les fils de quelqu'un. Même si la maman n'est pas là, il doit se sentir qu'il est les fils et les filles de quelqu'un. Nous sommes là. Je ne m'en mêle pas. Mais tu es en train de parler mal de cet enfant. Tu es en train de parler mal de ces garçons, de cette fille. Tu es en train de parler mal de cette maman. Tu es en train de parler mal de ces papas. Mais tu te tais. Tu n'approches pas ces personnes pour leur dire. Vous savez combien d'enfants ici ont besoin d'entendre ton conseil pour qu'ils puissent s'en sortir? Vous savez combien de filles ici ont besoin de t'entendre, toi, maman? Vous savez combien de garçons ont besoin d'entendre, toi, papa? Vous savez combien de petites sœurs ont besoin d'entendre, toi, la grande sœur? Mais tu as décidé de te taire parce que ce ne sont pas mes affaires. Mais tu es dans l'église, tu fais quoi? Tu es chrétien, pourquoi? La chrétienté nous amène à être une famille, pas à être naître. Et dans une famille, peu importe ce qui arrive, on va les résoudre. Peu importe. Dans une famille, peu importe ce qui arrive, on va les résoudre. Vous avez déjà vu un ex-frère? Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Vous avez déjà vu un ex-frère? Une ex-mère? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mes bien-aimés, ça n'existe pas. Si nous sommes les enfants de notre Père, nous ne serons jamais des ex-frères. Nous ne serons jamais des ex-sœurs. C'est dans la famille. Mais regarde notre famille. Aujourd'hui, ça c'est pour une autre prédication, mais je vais le dire quand même. Aujourd'hui, c'est plus facile que quand on dit qui n'a jamais péché qu'il jette la première pierre. Dans le temps, ils ont compris, non, nous sommes tous des pécheurs, on ne peut pas jeter. Mais aujourd'hui, si je dis ici, qui n'a jamais péché qu'il jette la première pierre, beaucoup vont soulever les pierres. Beaucoup vont soulever des pierres ici. Il suffit d'aller voir dans les réseaux sociaux comment est-ce que nous, les frères et sœurs, nous qui devons défendre les autres, comment est-ce que nous sommes en train de s'entretuer. Il suffit d'aller voir. Il suffit d'aller voir. Il suffit de nous voir. Les pierres ne sont plus lourdes entre nos mains pour pouvoir lapider l'autre. Les pierres ne sont plus lourdes entre nos mains pour pouvoir lapider l'autre. Bien-aimé, les pierres doivent devenir lourdes à nos mains pour pouvoir lapider ton frère et ta sœur. Notre responsabilité, elle s'engage de l'instant où nous voyons regarder sans agir, se laisser faire pour des choses peut-être que toi-même tu ne sais pas contrôler, dans le chaos. Jacques 4, 17 nous dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Ça, c'est la définition de péché par omission. Celui qui sait parler, qui ne parle pas, commet un péché. Celui qui sait dire des choses et qui ne les dit pas, commet un péché.
Alléluia. Dieu nous donne une conscience de discerner les choses. Si nous voyons le mal s'installer, que nous puissions avoir le courage de pouvoir aller le déloger. C'est à nous de déloger le mal et pas de laisser s'enraciner. Nous sommes les sentinelles de nos frères et sœurs. Ézéchiel le dit, Ézéchiel 33, 6, il dit, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Toi et moi, nous sommes sentinelles des uns et des autres. Toi et moi, nous sommes des sentinelles des uns et les autres. Ça, c'est un avertissement au danger imminent. Combien nous avons désisté d'être les sentinelles des autres. Nous n'allons pas répondre comme dans l'histoire de Caïn et Abel, moi je ne suis pas le gardien de mon frère. Non, tu es mon gardien. Tu es mon gardien. Si tu n'arrives pas à me dire ce que je ne fais pas bien, ça veut dire que moi je suis mal barré, je ne suis pas en sécurité. C'est toi qui dois m'avertir, c'est moi qui dois t'avertir. Nous sommes les sentinelles des uns et les autres. Le silence n'a jamais été une force, c'est un défaut. Si le guetteur néglige son devoir, il devient coupable. Le sang de victime est réclamé à la sentinelle. Si je meurs et que tu n'as rien dit, tu vas te poser des questions, on va te poser des questions, tu vas te sentir coupable parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Et ce verset, il s'inscrit dans le rôle de la prophétie qu'Ézéchiel a réussi par rapport à l'avertissement aux enfants d'Israël, qui étaient désobéissants et qui pouvaient attendre le jugement s'ils ne changeaient pas de comportement. Mais Ézéchiel aussi, je pense qu'il était un peu dans cette position de ne rien dire. Mais là, le Seigneur dit, si toi tu ne dis rien et que quelque chose arrive à ces personnes-là, je vais réclamer leur sang à toi. Toi, tu vas être le coupable. Le quatrième point, les cris et la blessure du silence fraternel. Combien de gens crient à côté de nous et nous ne voulons pas entendre? Est-ce que nous avons déjà pensé à la blessure que notre silence a infligée à nos prochains? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Le fait que tu sois silencieux, que tu as blessé ton frère ou ta soeur parce qu'il sait que tu sais, il sait que tu as entendu, mais tu as préféré garder silence. Au-delà de la sécurité du monde, il y a le cœur de notre prochain qui doit être toujours protégé. On peut croire que le silence, c'est une prudence, mais ce n'est pas une prudence. Pour celui qui souffre, ton silence, c'est une blessure, est une absence d'amour. Martin Luther King, il a fait cette déclaration aussi par rapport au silence. Il dit, à la fin, nous nous ne souviendrons non pas de mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. À la fin, je ne vais pas me souvenir de ce que l'ennemi a dit, mais je vais me souvenir du silence de mon ami qui n'a rien dit au moment que j'étais en train d'être lapidé. Lévitique 19, 17 dit, « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur, mais tu veilleras à
répondre ton prochain, ainsi tu ne le chargeras pas d'un péché à cause de lui. Ainsi tu te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Il y a quelqu'un qui a dit que je préfère un ami qui me prend dans le secret et qui me donne de bonnes gifles, mais devant les gens, il me défend. Qu'un ami qui me défend, qui parle de moi ailleurs et devant moi, il garde silence. Parlons de ce que nous devons parler. Le silence brise l'amitié. Le silence détruit une église. Le silence détruit un couple. Combien de couples ne sont pas détruits parce qu'il y a eu le silence? Parce que l'homme voit et ne dit pas, la femme voit et ne dit pas, il préfère garder. Plus elle a gardé, plus elle a gardé, plus elle a gardé, le jour que ça a explosé, c'était le divorce. Quand on a cherché à résoudre, c'était trop tard parce que ça gangrénait. Le silence détruit des familles. Le silence détruit l'autorité. Le silence brise ce que nous avons de plus précieux. Parce qu'un ami qui ne se sent pas défendu, ni qu'on peut parler de ce qui n'est pas juste que nous avons entendu, il se sent blessé. Et l'amitié, elle est rompue. Et nous allons voir ça dans le contexte de Matthieu 18, mais je ne vais pas entrer là-dedans. Juste par rapport à notre temps, je vais juste aller vers la conclusion. Le reste, ce n'est pas nécessaire. Nous avons déjà entendu ce que nous avons entendu. La foi sans œuvre, elle est morte. Briser le silence, c'est redonner de la dignité à l'opprimé et à témoigner de la lumière pour celui qui est dans les ténèbres. Ne soyons pas le complice silencieux du mal, mais le porte-parole courageux de la vérité. Bien-aimés, notre foi ne peut rester muette. Notre foi, elle doit parler. Le Christ n'est pas resté muet, n'est pas resté silencieux. Il a brisé le silence face aux religieux parce qu'il a guéri le sabbat. Il a brisé le silence face à la croix parce qu'il a dit que tout est accompli. Il a brisé le silence face à la Samaritaine. Il a brisé le silence face à la mort. Parce que là, quand il a brisé le silence de la mort, nous avons obtenu la vie. Parce qu'il a brisé le silence. Il a parlé à la mort. Oh mort, où est ta force? Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Le silence que Christ a brisé a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des chrétiens. Le bien-aimé du Père. Parce qu'il a brisé le silence. Garder le silence, c'est l'injustice. Tu donnes la force à l'injustice. Et beaucoup nous sommes silencieux face à l'injustice. Et on nous dit de ne pas pouvoir être injuste, mais de pouvoir faire autrement et mettre notre voix en action. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à quitter les statuts des spectateurs et à être celui qui témoigne, celui qui parle, celui qui brise le silence. Ne crains pas, parce que notre crainte c'est quoi? Je vais parler puis je vais plus être aimé. Je vais parler, après les gens vont me juger. Non. Quand tu ne parles pas, tu éteins la voix de celui peut-être qui devait être là dans le groupe de louanges en train d'adorer le Seigneur. Quand tu gardes silence, tu es en train de briser quelqu'un qui pouvait être un intercesseur. Quand tu gardes silence, tu es en train de briser le don de quelqu'un peut-être qui devait être là à ma place en train de prêcher. Quand tu gardes silence, tu brises. Tu mets à terre, tu fais éteindre la voix de celui qui devait acclamer, qui devait crier pour le Seigneur. Mais parce que toi, tu as gardé le silence.
Cette personne s'est sentie humiliée, brisée, parce que tu as opté par le silence. Vous savez l'histoire du Samaritain. Quand nous voyons l'histoire du Samaritain, que le Lévite ont passé, les maîtres de la loi ont passé. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi l'histoire? C'est leur silence qui était plus dire que même au moment qu'ils pouvaient tout simplement demander à cette personne qu'est-ce que se passe, mais ils ont décidé de garder silence parce qu'ils ont vu qu'il était un Samaritain. Le silence de ces hommes de la loi a fait que cet homme était là. Mais les Samaritains, qui n'étaient rien d'autre, il vient et il pose la question. Mais les religieux ont passé. Ils ont préféré garder silence pour ne pas être jugés. Parce que si on les voyait parler avec un Samaritain ou bien un brigand ou quelqu'un de tombé comme ça, peut-être qu'il serait jugé. Mais celui-là, il a regardé, il a dit, moi je vais, parce que mon silence peut amener quelqu'un à la mort. Et combien nous sommes en train d'amener les gens à la mort parce que nous avons décidé de garder le silence. N'aimons pas seulement en parole, dit Jean 3, 18. N'aimons pas seulement en parole, mais soyons des acteurs pour briser les silences. Ouvre ta bouche pour le muet. Parle pour ceux qui ne peuvent pas parler. Sois lumière et encourage. Nous sommes la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Matthieu 5, 14. Entrons en action et quittons cela. Soyons des libérateurs pour que nous puissions faire connaître la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle est la vérité que nous connaissons du commérage? J'aimerais nous laisser avec une question avant que je remets le micro. Y a-t-il une situation récente au travail ou en famille ou dans la communauté ici dans l'église où vous avez choisi de vous taire alors que votre conscience vous poussait à parler? Y a-t-il quelque chose qui est arrivé dans ta famille, au travail ou quelque part où tu devais parler, mais tu t'étais, mais ta conscience tu disais tu devais parler? Est-ce que tu as freiné ta parole, tu n'as rien dit? En allusion à la neutralité, au fait. Comment recevez-vous la pensée de ce que la neutralité soutient l'oppresseur? Est-il possible, selon vous, de rester neutre en tout temps, fidèle et être fidèle à l'Évangile? Est-ce que c'est possible d'être neutre et être fidèle à l'Évangile? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce silence de la part de votre proche dans vos épreuves qu'il n'a rien dit? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Quand il sait que cette personne sait, quand il sait que cette personne devait, mais elle n'a pas fait. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes face à une telle situation? Quand votre ami, entre guillemets, ne peut pas répondre à ce que vous devez, à ce qu'il connaît comme vérité. J'aimerais bien que nous puissions nous lever. Avant que je passe à ce que j'aimerais faire, j'aimerais juste que tu te poses une question. Quel petit pas concret
pouvons-nous faire cette semaine pour briser les silences qui pèsent en nous? Quels petits pas pouvons-nous faire? Si tu délies ta langue, ça peut amener le réveil ici dans cette église. Juste le fait que tu délies ta langue, ça peut amener le réveil. Et cette semaine, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire pour briser ce silence et être lumière et sel? Mais j'aimerais que nous puissions faire quelque chose. Ça fait longtemps que ma prière tourne autour de ça et j'aimerais que nous puissions la faire, cette prière. Ce n'est pas ma prière, ce sont des paroles de quelqu'un qui l'a récité. Et j'aimerais bien que cela puisse être notre partage ce midi. Et c'est un chant que Vineyard a répété parce que c'était les paroles d'un chant que Benny Miller a interprété. C'est « Fais de moi un instrument de ta paix ». Fais de moi un instrument de ta paix. Nous allons répéter ces paroles. Si vous trouvez que vous pouvez le faire, ce n'est pas une obligation. Mais j'aimerais bien que nous puissions répéter ces paroles. Parce que cela peut nous aider. C'est un engagement que tu vas faire, toi, devant Dieu. Parce que c'est pour cela que nous sommes là dans l'église. Tu peux dire, fais de moi un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mets l'amour. Là où est l'offense, que je mets le pardon. Là où est la discorde, que je mets l'union. Là où est l'erreur, que je mets la vérité. Là où est le doute, que je mets la foi. Là où est le désespoir, que je mets l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mets la lumière. Là où est la tristesse, que je mets la joie. Seigneur, que je ne cherche pas à être consolé et que je puisse être le consolateur, Seigneur. Que je puisse pas tout simplement chercher à être comprise, mais que je puisse comprendre. Jésus, je te prie pour que tu viennes, Seigneur, et que tu règnes au milieu de nous. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cet engagement que nous venons de faire, que ce ne soit pas un engagement parce que nous l'avons répété, mais que cela soit l'engagement de notre cœur, Seigneur, vis-à-vis de toi. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, être des instruments de ta paix. Nous voulons être les instruments, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui vont faire rompre l'enfer. Nous ne voulons pas être bons, Seigneur, pour être à l'enfer, mais nous préférons être, Seigneur, du côté de ces méchants, Seigneur, qui se convertissent pour être au paradis. Viens, Jésus, et règne en nous. Agis en nous, Seigneur, et amène-nous à être meilleurs, Seigneur, de ce que nous sommes. Que nous soyons de bons frères, que nous soyons de bonnes sœurs, que nous soyons de bonnes mamans, que nous soyons de bons papas. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen.